Bonjour, bonjour. Allez, nouvelle vidéo. Alors, nous allons parler de l'énergie. L'énergie, alors que ce soit EDF ou le gaz, hein, c'est un peu pareil. Donc j'ai déjà des infos, puisque j'ai déjà fait une vidéo avant, mais elle n'a pas fonctionné, le son était horrible. Là, ça y est, j'ai enfin trouvé le bon, voilà, le bon système pour nos entrées vidéo. Alors, je vais reprendre un petit coup les cartes. Ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est énormément de sacrifices. Donc je vous explique un petit peu ces sacrifices qu'il va falloir faire. Donc on va déjà vous allez chez beaucoup de personnes, il va y avoir des rappels. Des rappels de janvier jusqu'à aujourd'hui. Euh, une bonne augmentation de l'électricité, que ce soit les heures de nuit. J'ai vu ça sur un reportage très récemment avec l'épreuve à l'appui sur TokTok. L'augmentation, les tarifs de nuit ont augmenté de 120%, les tarifs de jour ont augmenté de 100% au niveau du prix du kilowattheure. Ça fait mal au derrière, hein. Très honnêtement, ça fait mal au derrière. Donc, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est vraiment ce sacrifice au niveau de la maison. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté, on va faire très attention, on va moins dépenser d'argent non, pas dépenser moins d'argent, excusez-moi, je m'explique mal. On va faire un petit peu plus attention à notre consommation. Donc, on va faire attention d'éteindre les lumières, au niveau du chauffage, si malheureusement c'est électrique, etc., etc. Mais étant donné que les prix du kilowattheure vont exploser, c'est pas augmenter un petit peu, hein, parce que là il parle de 10-20%, mais vous inquiétez pas, c'est pas beaucoup plus, c'est énormément plus, hein. Donc les économies que vous allez penser faire d'un côté, vous inquiétez pas, ils vont se les rattraper au niveau du kilowattheure. Donc je conseille vraiment à toutes les personnes qui peuvent se chauffer au bois, peut-être avec des poêles à cardane ou des choses comme ça. Je vous conseille vraiment de passer à ça. Vous verrez que vous paierez quand même moins cher que l'EDF ou le kilowattheure va vraiment passer on va dire sur des sommets qui vont faire très très mal au derrière. Derrière ça, j'ai vu que, je veux dire, entre la fin de l'hiver et l'été prochain, il y a des choses qui vont changer. Quand je dis des choses qui vont changer, va y avoir des personnes qui vont taper du poing sur la table. Ils vont dire non, stop, là on peut plus. On est vraiment dans une misère qui n'est pas supportable, hein, tout simplement, hein, voilà. Et il va y avoir des alliances. Il va y avoir des alliances qui vont se mettre en place. Hop, toi tu reviens là, s'il te plaît. Des alliances qui vont se mettre en place pour consommer moins. Puisqu'il y a des solutions, hein. Il y a d'autres solutions, mais bon, on nous tient par les baloches sur cette énergie. Donc il y a des solutions qui vont être en place. Pour moi, j'ai le mot un petit peu coopérative qui va venir, une sorte de coopérative. Alors est-ce que c'est EDF qui va changer de nom et où les prix vont vraiment baisser, ou alors c'est une... Waouh, ça vole dans tous les sens. Voilà, j'ai encore le sacrifice qui revient. Euh, pour payer moins cher tout simplement. Il y a quelque chose qui peut être déjà en gestation dans certains esprits et qui va vraiment se mettre en place pour moi fin hiver, début printemps peut-être. Ça va tirer jusqu'à l'été prochain, mais ça va vraiment se mettre en place. Parce que
Ce qu'il faut savoir, c'est que on nous culpabilise, on nous dit éteignez vos lumières, fermez vos portes, vos fenêtres, attention au chauffage, pas plus de 19 degrés, etc. Bon, sachez que nos trous du cul qui soi-disant nous gouvernent, eux, ils en ont rien à foutre, hein. Ils profitent, ils s'estiment être une caste supérieure par rapport à nous, simples citoyens. Donc malheureusement pour nous, ils vont continuer à en profiter. Donc ils nous culpabilisent, façon de dire oui, mais faut faire des économies, faut éteindre les lumières, etc. Ce que je viens de dire avant. Mais on va également vous culpabiliser en vous disant si vous n'éteignez pas vos lumières, vous allez également polluer la planète. Ben oui, si vous chauffez trop, va y avoir le gaz à effet de serre qui va réchauffer encore la planète. Donc il y a un moment, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Quand j'ai entendu récemment une amie qui m'a dit, il parle de l'été le plus chaud jamais connu. Moyenne de cet été, 16 degrés. Donc, faut arrêter faut arrêter d'écouter ces putains de merdias. Vous m'excuserez, je suis mal poli, mais ça m'énerve. Arrêtez d'écouter ces merdias. Ils sont là pour vous faire peur. Ils sont là pour vous faire peur. Je vais encore être traité de complotiste par rapport à tout ça, mais éteignez vos télés, venez sur les chaînes des personnes qui essayent de vous ouvrir les yeux pour que vous preniez conscience de tout ça. Une personne toute seule ne pourra jamais rien faire. Par contre, un groupe de personnes, un groupe de beaucoup de personnes, ça pourra faire bouger les choses. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Euh, donc pour en revenir à notre énergie, EDF, Indesi et puis bon tous les autres escrocs, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la France leur revend le kilowattheure à autour de 60-70 euros et à nous ils leur vendent plus de 200 euros. Donc c'est tout, faut arrêter, faut vraiment arrêter les conneries quoi. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Donc, pour moi, d'ici l'année prochaine, il y a une sorte d'alliance, il y a une sorte d'association qui va se faire pour essayer d'aider les consommateurs, pour essayer d'aider les personnes, parce que l'hiver, pour moi, va être je vais pas prendre le mot mortel, hein, mais va être assez rude pour beaucoup de gens. C'est pas, peut-être pas, je ne parle pas d'un hiver très froid, mais les personnes qui ne vont pas pouvoir payer leur loyer, EDF, ils vont dire non, non, on coupe pas, nous, hein, on coupe pas, hein, mais on met le strict minimum. Vous allez brancher un portable, vous allez brancher le deuxième portable, et puis boum, le compteur il va sauter. Donc voilà, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Donc, faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Moi, c'est ce que je vois au niveau des cartes par rapport à ce que je ressens. L'énergie n'a pas fini de monter, que ce soit l'électricité ou que ce soit le gaz. Donc tant qu'on ne tapera pas du poing sur la table, mais comme je vous ai dit, pas 10 personnes, mais 6 ou 700 000 personnes, voire beaucoup plus. Mais quand je dis beaucoup plus, c'est beaucoup plus parce que quand ils sont 15 ou 20 000 à manifester, ils envoient les CRS, une paire de flashballs. Mais bon, ce que les CRS, que les gendarmes ou les CRS ne pensent pas, c'est que eux aussi, ils sont où à un moment donné, ils vont être dans la même galère parce que ce que ça me dit, c'est que le gouvernement va tout simplement également les lâcher. Voilà. Donc, prenez conscience de tout ça. Voilà. C'est encore des mois très très difficiles à venir. Vous allez me dire, la chaîne n'est pas très très gaie, mais c'est malheureusement ce que je ressors au niveau des énergies. Donc, prenez vos précautions. Si vous pouvez vous chauffer au bois, essayez de vous chauffer au bois. Si vous avez le fuel c'est très difficile parce que le fuel est également cher et puis on vous culpabilise parce que votre chaudière à fuel pollue, etc. Euh, Essayez de trouver des mesures alternatives par rapport à cela, si bien sûr c'est possible.
Merci à vous. Alors, pour ceux que ça intéresse, cliquez là sur la petite photo et abonnez-vous. Ça fait marcher la chaîne, ça fait avancer la chaîne. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à me soumettre vos sujets. Je suis preneur, il n'y a aucun souci. À très vite.